de Didi B, c'est son manager, elle s'appelle Diba Diallo, c'est elle qui le manage, donc voilà. Alors, que pensez-vous de cette publication, mesdames, messieurs? Karina. Mon coucou, moi je dirais que Didi B ne clash pas en tant que tel. Quand il parle de clash, on a toujours su que dans les chansons, depuis Kiff No Beat jusqu'à sa carrière solo, Didi B lance ce qu'on appelle des pics. Robin des Bois, c'est de l'ego trip dans le rap. Il a toujours clashé, j'aime pas clashé, mais lancé des pics un peu, tout doucement. Et je crois qu'au stade où il est, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de clash. Parce que Didi B va pas me dire, va pas voir cette place-là et... Je ne suis pas allé loin. C'est dosé au Dieu. Il ne peut pas voir cette place-là. Didi B ne peut pas voir cette place-là et clasher quelqu'un qui est là. Parce que la plupart du temps, on clash pour avoir de la visibilité. Didi B, on n'en a plus besoin. Il est à un stade où, aujourd'hui, il est international. Son image est associée à des marques et tout. On n'en a pas besoin. On va venir clasher un petit rappeur qui vient de sortir. Parce que dans le rap, il faut clasher. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui clashent Didi B juste pour être à la lumière. Donc, il n'en a pas besoin. Mais sinon, Didi B, on sait tout ce qu'il est. Dans son rap, il y a l'ego trip. Il est toujours en train de lancer les pics et chacun se reconnaît dans ce qu'il dit. D'accord. Maï Blonde, alors voilà un papa qui dit à Diba Diallo de laisser Didi B le clasher un peu. Hein? Ouais, président, peut-être que le papa, il a envie de voir certaines choses, mais Didi B ne peut plus faire certaines choses. On a vu ici, pendant un moment, il avait un souci avec Booba. Là, il y a eu quelques petits clashs en tant que tel, mais ça dépend de comment et de qui il peut clasher. Si c'est quelqu'un qui a ce niveau-là, un niveau un peu plus supérieur que lui. Il peut aller, sinon maintenant il y a des choses qu'il ne peut plus faire. D'accord. Franchement. Ok. Ozone Afrique Bamba, officier supérieur du rap, défenseur, officiel, ambassadeur du rap. Alors, moi je comprends. Je confirme et je certifie. Je comprends. Officier supérieur du rap. D'accord, merci. Toujours. Merci. Tu as reçu le dépôt. On n'aime pas les ingrats, merci. Moi, je valide, enfin, je comprends Osei Toutou, mais ce que Osei Toutou ne sait pas, c'est que Didi B est fatigué des clashs. Didi B, il a été au cœur des clashs, notamment son clash légendaire avec un jeune rappeur qui s'appelait Skeleton. C'était dans les années 2011, je crois, 2011-2012. Il a eu un gros clash avec Skeleton. Je me souviens bien que j'ai reçu Skeleton à la radio, Didi B, on avait voulu faire un clash, tu vois, appeler Didi B pour qu'il y ait des trucs. Ça a alimenté le game. Et après, Didi B s'est retrouvé aujourd'hui, dans la position où il est actuellement, tout le monde le clash. Jojo le Barbu l'a clashé, Fireman l'a clashé. On ne peut même pas citer. Tout le monde, aujourd'hui, tout le monde le clash, tu vois. Quand tu es dans une telle position, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bah écoute, tout le monde me clash, ça veut dire que, comme on dit, on est lapide, que l'arbre qui porte des fruits. Ok? Il est dans une vision aujourd'hui qui ne lui permet pas, qui ne lui donne même pas le droit de se concentrer sur les clashs. Il est carrément au-dessus, donc il est obligé de travailler surtout pour clasher différemment, surtout par son travail. Quand tu écoutes ces chansons, comme tu le signifiais tout à l'heure, Karina, quand tu écoutes ces chansons-là, chacun se sent concerné par une pique que Didi B lance. Donc, si tu te sens concerné, c'est qu'il t'a répondu. Donc, que Osei Toutou se calme, Didi B, il répond par le travail. Quelqu'un qui veut faire un concert au stade, avec une telle vision, tu ne peux pas te mettre en palabre avec un gars qui veut faire qui rêve même de faire un showcase dans son quartier. Donc, il faut comprendre. Moi, en tout cas, bon, après, je veux dire que chaque genre musical a ses règles et tout. Mais moi, j'ai jamais été pour les clashs. Et puis, je lui ai dit qu'on n'a pas besoin des clashs. C'est pas le clash qui détermine le succès. Tu comprends? Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, Didi B, il est déjà à un niveau. Donc, il faut rester concentré. On a des objectifs. Donc, il faut rester focus sur ces objectifs. Donc, clasher, ok, clasher comment? Il y a de la formule aussi, tu vois. Donc, moi, vraiment, je ne suis pas partisan des clashs. Aussi, tu t'es calme, tu sais que Didi B, bon, il est très bien encadré, déjà, très bien encadré. Il fonctionne par stratégie. Même ses sorties, ses postes, ses gestes, tout ça, c'est cadré, c'est carré. Donc, il sait comment s'y prendre. Alors, moi, la question que je vais te poser aux zones, est-ce que c'est Diba Diallo qui dirige tout, qui dit à Didi B ce qu'il doit faire? Là, tu es en train de me demander c'est quoi le rôle d'un manager dans la vie d'un artiste, hein, tout simplement. Parce que Diba, c'est le manager de Didi B. Mais il faut savoir que dans la carrière d'un artiste, il n'y a pas que le manager. Il y a beaucoup d'autres personnes qui interviennent, tu vois, dans la réalisation du rêve artistique d'un artiste. Alors,
Diba, elle est un élément clé dans la carrière de Didi B. Mais Diba ne dicte pas à Didi B tout ce qu'il doit faire. Mais Diba peut donner des ordres concernant des éléments importants dans sa carrière. Je donne un exemple très clair. On était au Sofitel au cinéma, Majestic pour la release partie de son prochain projet. Et il y a eu 2 cas comme ça, deux événements dans l'événement, disons. Didi B voulait qu'on écoute un morceau et Diba a dit non. Et Didi B a même dit dans le micro, vous voyez, c'est Diba, tu vois. Et après, il y a eu un son qui voulait nous faire écouter, une vidéo qui voulait nous faire voir. Et Diba a donné l'ordre que personne ne filme, que personne ne sorte son téléphone pour filmer. Donc, elle peut donner des ordres, mais c'est très professionnel. Bon, parce que... Justement, j'allais te poser la question. Alors, elle donne des ordres ou elle fait des propositions? Elle peut donner des ordres, mais elle fait surtout des propositions. Elle donne des ordres quand ça rentre dans son quand ça concerne ça. Oui, quand ça rentre dans son champ d'action, ouais. Là c'est son truc, c'est elle qui doit dire, et elle exige que ça se passe comme ça. Ça c'est la rigueur, ouais. Tu comprends? Ça c'est la rigueur. Ouais. On dit que l'artiste va dans un concert où il faut s'habiller en blanc. Si l'artiste porte du noir, tu donnes l'ordre que l'artiste s'habille en blanc. Parce que là, il faut respecter le dress code. Le manager doit me exiger, tu vois. Donc, Diba, c'est ce rôle qu'elle joue. Elle joue un rôle de régulatrice, tu vois, dans la vie et dans la carrière. Elle est très présente dans sa vie. Bien sûr. Et moi, je suis vraiment fier. Oui, après je veux dire, le succès de Didi B, après, bien qu'il soit talentueux, ça ne nous étonne pas parce qu'un artiste aussi, c'est ça. Quelqu'un qui écoute, quand vous êtes artiste, quand vous vous laissez guider par les professionnels, il n'y a pas de raison. Et surtout quand tu as beaucoup de professionnels autour de toi. Diba, il n'y a pas que Diba, il y a sa femme. Bien sûr. Il y a Johnny. Donc je parlais de son staff. Voilà, de son staff et tout il faut avoir un bon staff. Alors, j'ai